Nous allons transformer cette salle à manger dans notre camping-car d'un marron moche et triste à un intérieur douillet et mignon. Faisons quelque chose pour ces vilains placards marrons et ces éléments démodés dans notre camping-car. J'ai commencé par enlever les portes des placards et la quincaillerie, puis j'ai préparé le tout pour la peinture. Je ne sais pas où mettre ça. Bon, là je suis vraiment lancée. La préparation est vraiment l'étape clé pour peindre des placards. J'ai tout poncé rapidement et appliqué du Crud Cutter, ce qui aide à enlever cette finition brillante et permet à la peinture d'adhérer mieux. J'ai ensuite mis une sous-couche d'accroche sur tous les placards du haut. Avant de peindre le bas, j'ai découpé une niche pour ranger les chaussures. J'ai découpé la zone avec un outil multifonction, ajouté des renforts et tapissé l'intérieur avec des chutes de carrelage vinyle de notre salle de bain. Je l'ai fixé sur les côtés avec de la colle de montage. Ensuite, j'ai mis une sous-couche sur le bas, puis tout peint. J'ai appliqué 2 couches de peinture verte en ponçant et essuyant entre chaque. Maintenant, la partie amusante où on va tout remettre en place. Je vais utiliser du papier peint pour tapisser ces placards ici en haut. J'ai même tapissé les côtés intérieurs pour cacher tout le marron et j'ai placé quelques boîtes d'un magasin discount sur l'étagère pour le rangement. J'ai aussi changé le rideau. J'ai trouvé ces crochets à rideaux sur Amazon qui sont parfaits pour les camping-cars et j'ai acheté un rideau occultant que j'ai ajusté à la taille que je voulais. D'accord, on y est presque. J'ai trouvé ces housses de coussins sur Amazon. Je devrais sans doute faire des retouches car nos coussins ont des dimensions un peu bizarres, mais on verra. J'ai ajusté les housses de coussin que j'ai achetées et j'adore le résultat. C'est si simple de cacher ce vieux motif de camping-car. J'essaie toujours de comprendre pourquoi les camping-cars sont si laids. Et voilà comment j'ai transformé mon camping-car avec un peu de peinture, des housses de coussin, de nouveaux rideaux et une déco sympa. J'espère que cela vous inspirera à faire preuve de créativité avec la peinture et la déco pour transformer votre camping-car du marron ennuyeux en quelque chose de mignon et douillet. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine fois. Si vous cherchez un projet DIY vraiment rentable, le papier peint autocollant est la solution idéale. Tout d'abord, vérifiez votre emballage pour vous assurer d'avoir suffisamment de rouleaux pour la taille de votre mur. Ensuite, dégagez la zone et nettoyez soigneusement vos murs et plinthes. Mon papier peint faisait 45 cm de large, alors j'ai utilisé le bord d'un encadrement de porte comme guide pour garder la première bande bien droite. J'ai utilisé une règle d'1 mètre pour marquer exactement 45 cm à partir de cet encadrement, afin de savoir précisément où mon papier devait être posé. En commençant par le haut, retirez le film protecteur et descendez progressivement en lissant au fur et à mesure. J'ai utilisé un coupe-patte pour étaler le papier et chasser les bulles d'air. Aussi efficace que les outils professionnels. À l'interrupteur, découpez soigneusement autour avec un cutter. Pour votre sécurité, coupez d'abord l'alimentation des prises afin de ne pas risquer de prendre un petit coup de jus avec votre lame. Arrivé en bas, pressez le papier contre la plinthe et coupez l'excédent au cutter. Avec un grand motif comme celui-ci, faire correspondre le motif est essentiel. Cela peut demander un peu de travail de raccord, alors ne jetez pas vos chutes. J'ai collé les morceaux restants sur le mur pour les réutiliser plus tard dans les petits espaces au-dessus des portes, où je n'avais pas besoin d'un lait entier, mais où il fallait quand même un raccord parfait. Découper autour de certaines zones, comme la porte de mon garde-manger, a été étonnamment facile et rapide. Ce projet complétait parfaitement ma peinture existante et mes rideaux jaunes. Ça a illuminé la pièce et ma famille adore le résultat. Je voulais créer une banquette intégrée et, en voyant des palettes en bois, j'ai eu une idée. J'ai d'abord tracé une ligne au marqueur à l'endroit où le dossier et l'assise allaient se rejoindre. Ainsi, j'étais sûre de ne pas ajouter de rembourrage ici. Ensuite, j'ai découpé mes matériaux à au moins 2 fois la largeur des planches après les avoir mesurés. J'ai créé des cannelures capitonnées en posant le surmatelas avec le côté lisse vers moi, puis en plaçant la ouate par-dessus. Je suis seulement descendue jusqu'à la ligne tracée au feutre que j'avais dessinée comme guide pour ne pas avoir de rembourrage à cet endroit-là. J'ai poussé le rembourrage et la ouate entre les fentes vers l'arrière de la palette. Après en avoir fait quelques-uns, je me suis rendu compte que je n'aimais pas la façon dont la mousse s'accumulait là où la planche de support traverse l'arrière de la palette. Alors j'ai découpé le surmatelas à cet endroit pour qu'il s'adapte un peu mieux. Une fois que vous avez tout mis en place, ajoutez votre tissu par-dessus et vous pouvez commencer à voir à quoi cela va ressembler. J'ai dû manipuler un peu le tissu pour essayer de le rendre aussi lisse que possible. J'aimais l'aspect et la texture de ce tissu, mais si c'était à refaire, je prendrais un tissu plus rigide et épais. J'ai fixé le tissu en bas,
là où se trouvait la ligne tracée au feutre. J'ai soulevé ma palette et fixé les éléments à l'arrière sans me soucier de leur apparence, car le banc serait placé contre le mur et l'arrière resterait invisible. J'ai fixé le tissu à l'arrière avec mon agrafeuse, en faisant attention à ne pas trop le tendre. Quand je tirais trop fort, des espaces apparaissaient entre les bandes capitonnées et je devais corriger. Je voulais replier doucement pour que les bandes capitonnées se rejoignent. En haut, j'ai également fixé le tissu. Ce sera recouvert plus tard, mais il fallait rester cohérente dans la façon de le fixer. J'ai fait de petits plis sur le mien et suis restée cohérente tout le long du haut. Pour la pièce de bord, je l'ai enroulée et fixée, puis j'ai ajusté le tissu du dessus pour le fixer joliment. En le pliant et l'agrafant, un joli motif se forme autour du haut. Maintenant, passons au banc. J'ai coupé ma deuxième palette en deux dans la longueur, puis découpé le surmatelas, le molleton et le tissu à la bonne taille. Avec le recul, j'aurais utilisé plus de rembourrage ici sur le banc, probablement 3 fois plus que ce que j'ai mis. J'ai tout fixé, puis je l'ai retourné pour travailler dessous. Je me suis alors aperçu qu'il fallait retirer une planche cassée et j'ai décidé de renforcer les côtés du banc avec des planches de UX,5 sur 10 cm. Cela m'a aussi donné un point d'ancrage. Pour les pieds, j'ai utilisé du bois restant, les ai assemblés et fixés au banc. Il ne restait plus qu'à tout monter. C'était beaucoup plus lourd que ce à quoi je m'attendais au départ, donc j'ai eu besoin d'aide. Une fois que le banc et le dossier étaient fixés, je pouvais voir à quelle hauteur cela allait être. Maintenant, je pouvais commencer à travailler sur la finition du dessus. Pour cela, j'ai posé un morceau de tissu, l'endroit vers le bas, sur le dessus. Puis, j'ai fixé la bande de fixation sur le dessus en l'agrafée au bord du bois que je sentais sous mes doigts. Quand le tissu est retourné, la bande de fixation offre un bord vraiment net et une belle finition. À partir de là, je suis ensuite passée à l'avant de la banquette. J'ai ajouté une planche de 2,5 x 10 cm en bas du banc, puis un surmatelas que j'ai fixé. J'ai ensuite ajouté le tissu et la bande de fixation en haut. Il est important de bien le fixer au-dessus de la mousse pour que celle-ci ne ressorte pas lorsque vous rabattez le tissu. J'ai enveloppé le tissu sur le côté et je l'ai fixé en place. Ensuite, j'ai ajouté du tissu, encore une fois avec la bande de fixation en dessous, sur les côtés du banc. Cela a demandé quelques manipulations, mais après avoir un peu tâtonné, ça a fonctionné. Il fallait encore lisser un peu, mais ça avançait bien. La banquette rapprochant la salle à manger du mur, nous avons déplacé le luminaire. Une fois les meubles installés, elle remplissait parfaitement sa fonction et avait une belle hauteur le long du mur. C'était un défi amusant. Même si j'utiliserais un autre tissu et plus de rembourrage sur l'assise si c'était à refaire, cela a très bien fonctionné pour nous. Elle était solide, à la hauteur voulue et dans notre budget. Je pense pouvoir utiliser une palette pour créer une tête de lit capitonnée plus tard. J'espère que cela vous a inspiré à recycler une palette en bois pour fabriquer un banc capitonné ou une tête de lit. Merci d'avoir suivi Home Talk, à bientôt. Comme la plupart des adolescentes, le style de ma fille change régulièrement. Alors, quand elle a voulu refaire sa chambre, j'ai trouvé ce papier peint autocollant qui nous plaisait pour le poser sur ses murs. Une fois que vous avez collé votre papier peint, vous devez vérifier avec un niveau pour vous assurer que la première bande est bien droite afin de pouvoir aligner les autres bandes. Donc, on va continuer. Je vais continuer à retirer le film protecteur du papier peint en descendant et utiliser ma carte de crédit pour lisser les bulles au fur et à mesure. Pour obtenir une coupe nette, assurez-vous d'utiliser une règle pour couper le long de la moulure. Maintenant que nous avons posé notre première bande, nous nous rendons compte que, comme mes murs sont texturés, il est un peu plus difficile pour le papier peint d'adhérer. Donc, si vous avez des murs texturés, sachez simplement que vous devrez fournir un peu plus d'efforts pour vous assurer que le papier peint adhère bien. Un autre avantage du papier peint autocollant est que vous pouvez l'ajuster facilement. Par exemple, ici, j'ai un petit espace, je retire donc un peu le support. Ensuite, décollez le papier peint du mur et réajustez-le. Donc, avec notre dernière bande, je l'ai coupée avant de la poser sur le mur et évidemment, je l'ai coupée un peu trop court. Le papier peint que j'ai a ce motif dessus et je ne veux pas ça sur le mur, donc on va d'abord le poser puis on coupera une fois que le papier peint sera en place. Comme vous pouvez le voir, pour cette zone autour de la porte, il va falloir un peu de manœuvre pour s'assurer que toutes les croix soient alignées et que le motif continue autour de la porte de la même façon. J'adore absolument ce projet. Je le recommanderais à 100% à d'autres personnes. Ça a complètement transformé cet espace.
C'était très abordable, c'était très facile à installer et ce que j'aime, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on peut simplement l'enlever quand elle voudra passer à autre chose que ce papier peint et qu'elle sera prête pour quelque chose de nouveau.